Salut Cindy! Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Et bienvenue à l'épisode le plus chaotique de la saison 1, on vous l'annonce tout de suite! Oh, fidèle à nous-mêmes, j'adore! Oui, en fait, c'est que on vous cachera pas que l'épisode est déjà filmé et on se sentait obligé de vous faire une petite mise en contexte pour mieux comprendre ce qui s'en vient. Sinon, ça se peut que niveau temporalité, on comprend pas grand-chose. C'est ça, ça risque d'être perdu, effectivement. Exactement. Donc aujourd'hui, on vous revient avec la partie 2 d'un concept qui a vraiment été apprécié par plusieurs. Je reviens pas encore. Je pense que c'est un des concepts qu'on a eu en fait le plus de bons commentaires ou le plus de commentaires. Oui, puis je pense le plus aussi d'engouement à ce que le concept revienne. On pense que c'est votre épisode préféré. Fait qu'on vous a écouté, c'est ça que ça veut dire. Exact. Fait qu'on revient avec Vide ta palle, donc le pot avec les catégories, les incitatifs, on pigeait et puis ça nous faisait faire des lectures inusitées parfois. Ouais, sortir en fait des vieilles affaires possiblement de nos bibliothèques et on pensait être efficace avec cette méthode. Et c'est pour ça qu'on a été chaotique. Youpi! Donc, petite mise en contexte, le prochain clip que vous allez voir se passe à l'automne 2024. Donc, on recule de 1 an. Ça n'a pas de sens. 1 an, ouais, c'est vrai. Là, en ce moment, il faut savoir que Cindy me rafraîchit aussi la mémoire en même temps parce que moi, j'ai tout oublié. Ça fait trop longtemps. C'est un rappel pour toi aussi. Exactement, c'est ça, tu me remets à jour. Donc, c'est ça. Vous allez faire un saut dans le temps de 1 an où est-ce qu'on parlait du back to school, on parlait du mois de septembre, on parlait de l'Halloween qui allait arriver. Donc, ce clip-là, ça se passe à l'automne passé. Et ensuite de ça, on va faire un saut dans le temps. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à ce moment-là, on va être en février 2025. Donc, tout proche de la Saint-Valentin. Ouais. Il faut, dans le fond, pratiquement se dire qu'il y a environ un 5-6 mois d'espace entre chacun des sauts dans le temps. Et on tenait à vous le dire parce qu'on pense que ça va amener une meilleure compréhension parce qu'on fait des références, en fait, à ces temporalités-là. Et on voulait pas vous perdre en cours de processus. Ce qui est très probable. Oui. Ah, tu penses à tout, chaque petit détail. Merci. Ah, parce que sinon, je pense qu'il aurait fallu le mettre à la poubelle. Donc... Hey, puis faut pas, là... Il y a du travail là-dedans. C'est bon. Donc, c'est parti, on vous laisse retourner dans le temps en automne 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 d'une série qu'on va appeler les hors-séries. Ah, j'adore. Où est-ce que là, c'est la première fois qu'on refait un concept une deuxième fois. On sait pas trop comment on va l'appeler encore, honnêtement, mais c'est un peu vider notre palle. Ouais. C'est Ça c'est ça, en fait. Oui, c'est juste ça. Ça dit ce que ça dit. Oui, où est-ce que là, on se retrouve avec... Là, je peux pas regarder. Non, elle peut pas regarder tout de suite. Avec notre pot de catégorie ou d'incitatif, là, on sait plus trop comment on va l'appeler. Et là, il y a une nouveauté dans le pot aujourd'hui, puis c'est une surprise pour Audrey-Anne. Tu vois quelque chose de différent? Des papiers rouges! Puis ils viennent de qui, tu penses? Est-ce que c'est de Vic? Non, c'est mon chum! C'est encore mieux! Monsieur Tommy! Oui! C'est super! Il voulait absolument participer, puis par là, je veux dire que je lui ai un peu tordu un bras. Mais c'est pas... Hey, non, mais là, ça, j'adore. J'adore le concept. Je sais pas ce qu'il a mis. Pour vrai, là, c'est ça. Pour moi, ça me gagne, ces petits détails-là. On dirait que c'est sûr qu'on va rire. C'est sûr que c'est ça qu'on pige aujourd'hui. C'est ça, je peux. Yes! En plus, pour ceux qui ne font que nous écouter présentement en audio, on est habillés en rouge. Là, c'est des petits papiers rouges. Moi, j'y vois un signe. Je pense que oui. Il y a aussi des petits roses. Tu vois, on a un peu de rose. Ouais, mais là, c'est les rouges qui m'attirent, là. C'est les rouges. Oh mon Dieu, il a fait ça hier soir. Je me demande tellement qu'est-ce qu'il a écrit. OK, mais c'est ça, c'est à vite. Oh mon Dieu, en plus. Ben oui. Mais là, Monsieur Tommy, si tu nous écoutes. Yeah. En fait, je dis Monsieur Tommy, là, c'est clairement pas ça. Ça t'explique un peu. C'est qu'à nos tout débuts, Astine et moi, sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'on avait, ben évidemment, un job, chacune. Mais c'est que Tommy a étudié en enseignement comme moi, mais en éducation physique en fait. Puis c'est comme devenu un peu le running gag de dire « Oh, Monsieur Tommy », comme si j'étais à l'école. C'est son petit nom affectif. Exactement, fait qu'à chaque fois que je le vois, je suis comme Il adore ça. C'est sûr, c'est tellement distinctif. OK.
que t'es capable de lire ce qu'il y a écrit? Je le vois très bien et je trouve que ça fit avec le moment où est-ce que on s'en va. Ok. Un livre, tiens-toi bien, qui se déroule à l'Halloween. Voyons! Imagine-toi, on aurait pigé ça à Noël, genre! Mais c'est pour ça que je trouve que c'est comme parfait. Je veux dire, on est au début du mois de septembre. Oui. Là, ça va demander une grosse recherche, en tout cas de mon côté. Parce que je suis sûre que j'en ai. Ouais. À la limite, on pourrait peut-être se dire. Octobre, là. Ou ouais, octobre. Je pense. Cindy est un peu. Mais c'est parce que je pense à ça, puis. Ouh! Mais ouais. C'est drôle à l'Halloween, ok. Halloween, octobre, j'inclus ici, j'accepterais les déguisements quelconques. Oui. Tu sais, costumé, party costumé. Tu costumé. sais, quelque chose qui tourne autour de ça, là. Ouais. Ouais. Parfait. On y va comme ça. Il y a rien qui me vient en tête, il va vraiment falloir. C'est la beauté. Ça fait quoi si j'en ai pas? Ben, ça fait que tu triches, puis tu dévies un peu la réalité. Je comprends. Ah oui. Non, mais quelque chose de spooky, là. Oui. Quand même. Si Bon. jamais. Spooky season. Ça m'irait. J'accepte. Mais je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Parfait. Parfait. Fait qu'on se revoit quand ce sera lu. Nous sommes de retour pour la lecture. Là, on rit, là, mais il y a une explication derrière ça. Oh, on s'explique. Vas-y. Ben, la dernière fois, en fait, dans le segment précédent... Remontant. En septembre. Où est-ce qu'on est Et nous sommes nous sommes en février. Ok, c'est bon, rappelons-nous. Où est-ce qu'on a pigé ce petit papier qui disait « Ah, lecture qui se déroule à l'Halloween. Et nous, de se dire « Mon Dieu, l'Halloween, c'est dans un mois excitant. Et là, finalement, la Saint-Valentin, c'est la semaine prochaine. Je dois avouer, le signe le fera pas, mais c'est moi le problème, la gang, dans notre duo. Mood Rider, on se rappelle Reader plutôt, et ce qui fait en sorte que, j'ai passé le bateau et il n'est jamais revenu me chercher. Donc. Mais le pire, c'est que t'avais un plan. Veux-tu nous parler de ce que tu voulais lire? Je voulais lire, en fait, j'aime bien à chaque octobre, novembre, lire un roman d'Agatha Christie. Et j'en avais spoté un qui était vraiment parfait parce que ça se passait quelques jours avant le 31 octobre, sans nécessairement que ce soit une lecture d'Halloween. On y parlait de temps, donc tout était dans une chronologie là, où est-ce qu'on se ramassait en fait à aller jusqu'au 31 octobre. Et j'ai manqué le bateau parce que j'ai voulu lire des services presse, parce que j'ai voulu lire des maudites romances. C'est vrai, t'étais dans ton trou noir. En tout cas, c'était peut-être une sortie du trou noir ou un retour au trou noir, je sais pas, là, mais ça fait en sorte que faut se rendre à l'évidence, j'ai nuit. Ça, c'est pas notre concept. Donc, je n'ai rien à vous dire aujourd'hui. Mais le pire, c'est que si ça avait été n'importe quelle autre catégorie, t'aurais pu le lire, tu sais, là, ou demain, ou le mois prochain, mais là, l'Halloween en février, c'est un peu moins le fun. Ouais. Puis peut-être que ça me serait arrivé dans 2 semaines. Mais là, à un moment donné, là, faut mettre une coupure parce que je disais à Cindy, non, je vais lire. Non, je vais lire. C'est jamais arrivé, je suis la plus grande menteuse ici. Mais le pire, c'est que ça me fait rire parce que toute cette pige-là avec le papier que mon chum a écrit, il y a rien qui fonctionne dans cette pige-là, hein, parce que lui, il voulait nous créer des besoins. Oui! Ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite après la pige, quand on a arrêté de filmer, j'ai dit « Ah, on a pigé tel papier, mais là, ça va être difficile parce que je sais pas, moi, si j'ai ça dans ma bibliothèque, un livre qui se passe à l'Halloween. Puis là, il fait « Hein? Je comprends pas! Tu vas pas aller à la librairie, vous allez pas y aller ensemble, puis vous achetez un livre qui se passe à l'Halloween, puis faire du magasinage. » T'es comme « Mais non, c'est pas ça le concept! » C'est diminuer la pile à lire. Ah, sacré Tommy. Fait que là, déjà là, il nous a pas aidés. Parce que c'est quand même une catégorie difficile à combler, on va se le dire. C'est très précis. Oui, là. Donc, c'est ça. Moi, quand j'ai regardé dans ma bibliothèque... Parce que Cindy, elle est à ses affaires. Ouais, mais j'ai un peu triché. Puis là, tu vas me pardonner parce que toi, t'en as même pas lu. J'ai le droit de faire ce que je veux. Oui, effectivement. Là, je regarde dans ma bibliothèque. Il y a rien qui se passe à l'Halloween. Rien pantoute. Mais tu sais, j'avais des trucs, mettons, automne. Même octobre, qui se passait tout le mois d'octobre. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi, ça va être ça. Oui, ça rentre. Ouais. Et là, j'avais vraiment le goût. L'an passé, en 2024, on se rappelle,
J'assume. J'avais vraiment le goût de faire une relecture de Salem's Lot, Salem en français, de Stephen King. Oui, parce qu'on s'en est pas parlé. Non. Ah! Puis là, j'en ai des affaires à dire. Ça va être long, fait que c'est correct, je vais prendre du temps pour deux. Mais en français, c'est quoi? C'est Salem? Ouais, c'est juste Salem. Je l'ai lu, fait que je vais peut-être être capable tu de... l'as lu? Ouais, mais hey, tu remontes à là, 15 ans peut-être, là. Ok. Fait que... Il y a des bribes qui vont peut-être Oui, mais te je risque de revenir. faire « Ah oui, ça! Ouais. Ah ouais! » Fait que je pense que c'est là-dessus que je vais pouvoir être une bonne auditrice. Ok, c'est bon. Je suis prête. Mais là, moi, ce que je trouve drôle, là, c'est que ce livre-là, je l'ai lu comme pré-pandémie, là, même, tu sais, 2018-2019, j'ai envie de lire. Puis là, j'ai envie de dire plutôt. Puis là, c'était vraiment une relecture OK. en vue d'écouter le film. Mhm. Qui sortait, ben c'est ça, là, autour de l'Halloween, je pense. Ouais. Puis là, Qu'est-ce ça que tu me vas fait me rire dire? parce que, tu sais, ça faisait quoi, là, 5-6 ans justement que je l'avais lu. Ouais. Puis là, à chaque fois qu'on me parle de Stephen King, je suis comme « Ah, Salem, c'est dans mon top 3, quel bon livre! » Mhm. Et finalement... Finalement, mon Dieu que c'était pas bon. Mais là, ça me Oh fait rire parce que je non! me dis « Mais pourquoi je pensais que c'était mon meilleur livre? Où est-ce que l'information s'est perdue? Ouais. J'avais vraiment un bon souvenir de ma Mais lecture. j'ai un bon C'est un bon souvenir souvenir de ta Salem, lecture. ouais. Ok. Ben oui, quand même. Moi, c'est ça. On Oui. dirait que j'avais un bon souvenir. Puis là, je suis même retournée voir sur mon compte Goodreads. J'y avais donné 2 étoiles. Hein? Je me suis dit, mais voyons. Ok. C'est où que l'information s'est perdue pour vrai? Ouais, là? Genre, ouais. j'étais flabbergastée. Je me suis dit, mais non, faut que je le relise. Là. Je Il y a comprends une pas pourquoi. altération quelque part. J'ai mis 2 là. étoiles. Est-ce que j'ai accroché le piton par erreur? Est-ce que j'ai accroché le Oui, piton oui, par là. erreur? Mhm. Donc là, c'est ça. Je me suis relancée dans ma lecture et même que mon chum, Tommy, a décidé qu'il le lisait avec moi. On a fait une lecture commune. C'est le funny un peu. Mon rêve! Mon L'affaire, c'est qu'on s'est vraiment fait chier du début jusqu'à la fin, les deux. Puis on Ok. lisait, puis on était comme... Vraiment grognon, Les genre. deux boubous. Les deux boubous. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis est-ce que vous avez comme divergé sur les mêmes points? Ou est-ce que finalement ça Ouais. fonctionnait pas? Ouais. On avait les mêmes opinions Ah, c'est sur ça. les mêmes points. Puis là, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que Oui. là, je sais que ce livre-là, c'est comme un grand classique de l'horreur. Il y a vraiment une grande communauté qui ont de grandes éloges pour ce livre-là. Puis Et pour Stephen King aussi. pour en Stephen plus, là. King aussi. Mhm. Puis j'ai même le goût de dire que l'année 2024, ça m'a comme fait me demander, est-ce que Stephen King, dans le fond, je l'aimais juste parce que j'avais jamais rien lu d'autre? Je commence à me demander ça. Ah! Parce que là, l'an passé, j'ai lu Salem. Ouais. J'ai aussi lu Monsieur Mercedes. Oui. Pour vrai, c'est arrivé dans les mêmes taux de satisfaction, je dirais, Ouais. avec les mêmes bémols, les mêmes freins, les mêmes problèmes. Mhm. Là, je me dis, peut-être que dans le fond, j'avais jamais rien lu avant. Mais il y en avait pas un autre que t'avais lu aussi? Pas cette année. Là, avec le tourbillon, c'était pas de... Tu sais qu'on dirait que c'est tes enfants, là. Ah, je l'ai pas lu encore. Ok, je pensais que Conte tu de l'avais fées, lu. Oui, Conte de oui. fées, j'aimerais beaucoup lui Ok. donner un essai cette année parce que ça tourne aussi plus autour du merveilleux, j'ai envie de dire. Puis je suis comme, ah, là, j'ai vraiment lu plus horreur, là, je vais peut-être aller dans un autre genre, Ouais. juste pour voir si c'est pas parce que, justement, le polar et l'horreur, au niveau Stephen King, j'aime un peu moins ça. Fait que je suis comme en grand questionnement, là, par rapport à toute ma relation avec cet auteur, j'ai envie Je de comprends. dire. Et là, dans le fond, dans mon édition de Salem, j'ai l'édition de poche de chez Le Livre de Poche. Ok. Et la préface était tellement intéressante. Ok, là, je vous ai noté là, plein de petits éléments parce que j'avais le goût d'en jaser. Je me suis Ok. dit, ça va quand même être un avis négatif, fait que j'ai comme envie de dire du positif aussi un peu. Oui, nuancer un peu. Puis le c'est tout. comme des petites anecdotes, des petits points, puis je trouve ça super intéressant. C'est quand même drôle parce que le titre de ce livre-là a changé 3 fois. Avant qu'il s'appelle Salem. Ok. Au début, Stephen King voulait appeler ça Second Coming, sauf que son éditeur lui a dit que ça aurait l'air d'un livre sur l'éducation sexuelle. C'est bon Fait que à là, cause du titre. Ben Second oui. Coming. Fait que là, il a Ok. dit, bon, je vais changer de nom. Oui. Fait que là, il a appelé ça Jérusalem's Lot, parce que c'est le nom de la ville dans laquelle on se trouve. Mais Ok. là, son éditeur lui a dit, ça a l'air trop religieux. Les gens vont penser que c'est un livre sur la religion. Fait que là, Mhm. finalement, ça s'appelle seulement Salem's Lot. Ok. Fait que là, ça a comme changé au fil du temps, mais je trouve ça quand même Oui, c'est intéressant. comme fun fact. Oui. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que Mhm. Salem, c'est le livre, en fait, qui a décidé que Stephen King était un écrivain d'horreur. Parce que c'est son deuxième tome, en fait, c'est son deuxième ouvrage qui a été en tablette. Le premier, c'est Carrie.
Et le deuxième, c'est qu'en fait, il est arrivé et il avait 2 manuscrits. Il avait Salem et il y a un autre de ses livres qui a été publié plus tard qui s'appelle Chantier. Et il a remis ça à son éditeur et il a dit ben, lequel tu veux que je publie en premier dans le fond. Heureux problème quand même, il y en a qui ont de la misère à écrire un livre, ben, c'est lui, deux à ça y allait à proposer. profusion. Ce qui est arrivé, c'est que son agent lui a dit ben en fait, celui que tu vas publier va définir ce par quoi tu vas te faire appeler. Donc là, il y avait le choix entre un écrivain un peu plus de thriller et un écrivain d'horreur. Et il a choisi d'y aller avec le côté horreur/fantastique avec Salem. Donc c'est ça qui fait que maintenant, on le reconnaît pour ces 2 genres. Et ça, c'est quand même, ce qui est quand même cool aussi, là. Oui, puis en même temps, je trouve que c'est assez véridique dans la mesure où est-ce que ses plus grandes œuvres, tant qu'à moi, touchent davantage l'horreur. Et oui, bon, à quelque part le fantastique, mais quand même, tu sais, je peux pas me dire que Stephen King, c'est thriller nécessairement. Non, moi non plus. Intéressant. Intéressant. Et sinon aussi, son livre est énormément comparé à Dracula de Bram Stoker. Parce que les prémices sont un peu similaires, où est-ce qu'on a un comte Dracula, donc une figure vampirique, j'ai envie de dire, plus grand que nous, qui décide en fait d'arriver dans une petite ville. Et ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est que le roman de Dracula est vraiment sous une trame positive, optimiste. Mon Dieu, tu me l'apprends. OK. Ouais, parce que Bram Stoker, dans ses années, ça a été écrit en 1800 quelques, il avait en tête, en fait, que les innovations scientifiques, c'était le futur. Et là, on était comme un peu dans une époque d'industrialisation, j'ai envie de dire. OK. On avait beaucoup d'espoir envers le futur. On avait l'impression que la science, ben, c'était la science infuse, que ça pouvait un peu régler tous les problèmes. Et à l'époque où Stephen King a écrit Salem, ben lui, il était vraiment dans un tout autre esprit. Il avait l'impression justement que toutes les machineries puis l'industrialisation faisaient en sorte que c'était négatif pour la société. Donc lui, il a vraiment été avec une trame pessimiste pour le roman Salem et ça se ressent quand on le lit aussi. Là, ce n'est pas le genre de livre qui a un happy ending, même si ça ne spoile rien. Il arrive des drames et c'est ça qui est ça en fait. Ok, mais on dirait que Stephen King et happy ending, ça va pas vraiment ensemble. C'est comme 2 mots complètement à l'opposé, là, mais ouais, je comprends. Mais ouais, ça, je trouve ça quand même très intéressant. Mais sinon, si on plonge dans le vif du sujet, qui est la lecture, c'est qu'en fait, on suit le personnage de Ben, qui est un écrivain. Et lui, dans sa jeunesse, il a vécu à Salem pendant quelques années. Et à Salem, il y a une maison qui s'appelle Marston House. Elle est sur le sommet d'une montagne. Elle est vraiment glauque. C'est le genre de maison que, tu sais, il y a des gens qui ont déjà habité dedans, mais maintenant, c'est plus très clair. Elle appartient à personne. Les rumeurs se font aller. Tout le monde la regarde de loin, mais il y a personne qui s'en approche vraiment. C'est le genre de maison aussi que tous les petits garçons du village ont comme un peu parié lequel est game d'aller regarder par la vitre de cette maison-là. Tellement effrayant! Tellement effrayant! Et à ce moment-là, Ben a environ 8 ans. Il est vraiment super jeune. Et avec ses copains, il décide d'aller affronter leur peur et d'entrer dans cette maison-là. Et quand il y entre, c'est qu'il voit des choses de nature très paranormale. Et ça le marque en tant qu'enfant. Et plus tard, il grandit, il n'habite plus à Salem, mais c'est toujours des pensées qui lui reviennent. Et pour écrire son prochain roman, il a envie d'une inspiration assez horrifique. Il a envie de parler de Marston House sans nécessairement la nommer. Donc, il décide en fait de réemménager dans cette ville-là pour l'instant de quelques mois, pour venir explorer un peu les environs, les stéréotypes du village aussi, vraiment pour inspirer son prochain livre. OK. Et là, c'est à partir de là qu'il y a plusieurs choses qui s'emboîtent parce qu'il y a un inconnu qui décide d'emménager dans cette maison-là, une maison inhabitée depuis une 50aine d'années. Et là, soudainement, l'intérêt de Ben pour cette maison-là va aussi coïncider avec plusieurs disparitions d'enfants en ville et de disparitions d'adultes par la suite. Ça me rappelle de quoi, ouais. Ouais, c'est vraiment un livre de vampires. Et on suit plusieurs personnages, mais moi ce que j'ai quand même aimé de ce livre-là, c'est que Salem étant la ville et le personnage principal. Oui. Et en plus d'être le personnage principal, c'est pas juste un sentiment, c'est que la ville a ses propres chapitres. Où est-ce que tu peux voir en fait ce que les autres personnes dans le village, les autres habitants, font
pendant que nos personnages principaux font autre chose. Mais on a quand même une espèce de vue panoramique, j'ai envie de dire, là, sur ce que les autres personnes font. Donc, c'est vraiment un mouvement de société, là. Il y a quelques personnages principaux, mais vraiment, c'est comme le tout qu'on suit. OK. J'aurais pas été capable de redonner tous ces petits détails-là, mais là, tu me les dis, puis on dirait que je me les remémore. Mais ça, honnêtement, je trouve que c'est une grande force de Stephen King d'être capable comme de créer une ville, de créer ses habitants, puis comme vraiment de lui donner une couleur, puis de lui donner vie aussi. Ça, je trouve vraiment que c'est une de ses grandes forces. Mais cette année, en 2025, le roman fête ses 50 ans. Ça a été publié en 1975. Et comment dire que ça m'a vieilli? Oh non! Mais là, c'est triste! J'avoue, par exemple, que moi, j'ai lu la traduction. Okay. Est-ce que ça a mal vieilli du côté francophone ou ça a mal vieilli tout court? Ben c'est ça, c'est un mélange des deux, là. C'est ça, c'est sûr. Ouais, parce qu'honnêtement, là, à profusion, il y avait les mots en P, là. Genre pédale, PD, et j'en passe, là. OK. C'était dit à chaque page, oui, préjugés vraiment infondés, là. Ouais, je comprends. Sinon, au niveau de l'histoire, c'est que je suis pas vraiment une fan du fil des événements. Tu sais, événements vraiment qui se sont passés, des prises d'action, d'une action qui a mené à une autre action. OK. Les déplacements, les relations entre les personnages. Je suis pas vraiment fan de ce fil conducteur-là. Parce qu'ils ont peu d'impact aussi l'un sur l'autre? Tu sais, souvent, c'est des récits assez étouffants, me semble, Stephen King, ou est-ce que c'est très, très lent? Fait que, tu sais, si on se rajoute à ça des petits impacts, ou est-ce qu'il se passe telle affaire qui découle de ça, qui amène ça, puis que là, c'est... Ouais. Ben, c'est que ça ajoutait des longueurs, j'avais l'impression. Ouais, c'est ça, parce que t'as pas l'impression de le vivre. C'est que tu le vois sans voir comme le sentiment de comme être dedans ça. Ouais, je comprends. Ça, puis j'avais l'impression qu'il y avait trop de hasard, là. Comme soudainement, tel personnage va au bord du village, s'assied à telle table, et soudainement, il y a la seule personne en ville qui a été mordue, qui se retrouve en face de lui. Tu sais, trop de petits hasards qui n'étaient pas tant des hasards. Je comprends. Puis j'ai l'impression que c'est juste un enchaînement de faux hasards que je suis comme, ben oui. Les personnages subissent finalement, ils ont comme aucun contrôle sur ce qu'ils vont vivre. C'est comme, ça leur arrive. C'est là, prends la porte, va lui parler, il est là. Ouais, je comprends. Puis comme, tu sais, j'avais l'impression que ce n'est pas tous les personnages, c'est ça, qui ont des happy endings, donc il y en a qui ont des fins assez désastreuses. Puis là, c'est juste comme, il est mort. Puis là, on passe à autre chose, puis je suis comme, mais là, on peut-tu avoir un petit peu plus d'impact? Je sais pas. Un peu de pitié pour le pauvre, c'est ça, qui nous quitte à l'instant. Ouais, je comprends. Genre, je comprends là, qu'on a d'autres chats à fouetter, mais en même temps, on peut-tu prendre 2 secondes pour vivre son départ? J'avais l'impression que c'était comme une espèce de danse chorégraphiée, qu'on prenait pas de pause à des endroits d'émotion. C'était juste comme, il se passe ça, ensuite il se passe ça, ensuite... Tu sais, des fois, j'aurais eu besoin de m'arrêter à certains endroits pour vraiment comme vivre l'impact du moment avant de progresser. Comme il y a des bouts qu'on aurait pu aller beaucoup plus rapidement. Là. C'était juste toujours sur le même rythme dans une danse d'actes. J'ai envie de dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Mais même si je ne suis pas une fan, c'est ça, du fil conducteur, j'ai vraiment aimé les idées. Les idées qu'on apporte. Tout tournait un peu autour de la notion de la peur, la notion du mal, mais tu sais, le mal avec un grand M. Ouais. Y a un des quelque chose de plus grand que soi, là, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ça je me rappelle. Ouais. Puis le fait aussi qu'avec Ben, il y a plusieurs personnes qui s'ajoutent en fait à son groupe pour mener l'enquête de est-ce qu'il y a des vampires ici ou pas, s'il y en a, comment qu'on les tue. Il y a un prêtre qui s'ajoute à ce groupe-là. Et lui, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, son apport, en fait, de la vision de l'Église. Mais c'est que quand ça a été écrit, ce livre-là, on était aussi dans une ère en 70 où est-ce que l'Église était encore importante, mais où de grands changements s'en venaient. OK. On était vraiment dans une ère aussi où, comme... Je sais pas comment le dire, mais ça avait de l'importance, mais c'était vraiment proche de plus en avoir tant que ça. Puis je trouve qu'il a mis le doigt sur des notions tellement intéressante. Il faisait référence à Freud aussi, où est-ce que... je me rappelle zéro de ça. C'est vraiment dur à expliquer là, pour quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi. Là. Freud est venu dire, en fait, là, que le mal était humain. Le mal était pas plus grand que nous, c'était pas l'enfer, c'était pas le démon, c'était pas le diable, mais c'était le résultat d'une pulsion humaine
collective. Et Ok. que c'est nous qui faisions le mal par nos propres actions, par nos pulsions réfrénées. Puis ça, c'était comme des nouvelles notions qui étaient pas connues à ce moment-là, mais qui commençaient à être connues, justement. Mhm. Ce qui a fait en sorte que la vision de l'Église a tellement changé, parce qu'à ce moment-là, justement, on voyait le mal comme étant une force divine. Ouais, une entité, là. Ouais, puis quelque chose qui est hors de notre contrôle, puis quelque Mhm. chose qui va s'abattre sur nous. Mhm. Et c'est comme ça aussi qu'on voyait les vampires dans le livre comme étant le mal avec le grand M. Mhm. Mais il y avait comme une espèce d'ouverture d'esprit qui commençait à se faire chez les gens par rapport à ça. On explore vraiment beaucoup cette thématique-là qui était super importante. Puis on va aussi explorer le fait que les peurs d'enfants peuvent tellement revenir vite à l'âge adulte, que ce soit par un détail, un petit quelque chose qui nous Sensation. ramène rapidement à ces peurs d'enfants-là. Mhm. Et aussi à quel point la peur, chez l'enfant, Mm. peut tellement être quelque chose de rationnel pour lui. Parce que l'enfant n'est pas teinté de la logique que l'adulte a. L'enfant n'est pas en train de rationaliser. L'enfant est juste ouvert à ce qui se passe. Tu lui dis qu'il y a un vampire, puis il va te dire, ben oui, il y en a un. Tandis que l'adulte est comme bloqué par des couches et des couches de rationalisation qui fait en sorte que il est fermé complètement. Puis là, c'était de voir un peu la réaction de chacune des personnes en fonction de leur bagage du passé, en fonction de leurs croyances, puis de à quel point ils ont envie un peu d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Je sais pas, il y avait vraiment des thématiques puis des idées bien explorées. Mais c'est plus dans ce qui se passait concrètement. Ouais. J'ai pas tant que ça aimé ça. C'était long. C'était long. Mais le contenu était là, mais c'était long. Ouais. Je comprends. Ouais, mais tu sais, c'était souvent, les bouts qui m'intéressaient le plus, c'était souvent des moments où on s'arrêtait, qu'on sortait complètement de l'histoire, là, puis qu'on se mettait justement à me parler du rôle de l'Église, ce rôle-là qui vient à changer. Ouais. Tu sais, j'étais carrément dans un livre de non-fiction, pratiquement, là, où est-ce qu'on m'expliquait quelque chose. C'était super intéressant, mais du moment qu'on fermait cette parenthèse-là et qu'on revenait dans l'intrigue de vampire, j'étais comme, ah, bon. Ils s'en vont au sommet de la colline. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. C'est dommage, puis t'as mis eu les mêmes référents finalement. Oui, on a eu les mêmes hicks, les mêmes hits, j'ai envie de dire. Puis honnêtement, j'ai pas changé ma note Goodreads. Je suis restée à 2. C'était exactement ce que je vais te demander. Fait que là, la question, c'est le gardes-tu? T'en débarrasses-tu? Oh, je vais m'en débarrasser, je pense. Ouais. Ouais. Ah, mais au moins, tu l'as lu. Oui. L'effort était là. Oui. Félicitations. Là, faut vraiment... faut vraiment que je trouve un livre de Stephen King qui me parle. Sinon, ça va être très triste. Mais vas-y avec It. It, c'est tellement une valeur sûre. Shining, tellement une valeur sûre. Ah oui, sûre. Shining, j'avais aimé. Ouais, j'avais déjà lu. Tu sais, je veux dire... Mais It, c'est vrai. It, il fait partie de tes préférés, je pense. Ben, en tout cas de Stephen King, pour ceux que j'ai lus, là. Ouais. Lui, Marche ou crève aussi, que j'avais vraiment aimé. Ah oui, il est bon, lui aussi. Mais, tu sais, on est dans quelque chose, oui, de l'horreur, mais vraiment comme différent, là. Mais je les avais bien aimés, ces deux-là. Il m'en reste encore à lire. Vas-tu en relire là et la question? Ouais, je sais pas. J'y pense. Fait qu'on est-tu prête à piger? Oui! Fait que là, c'était à ton tour, je pense. Ben, en fait, je veux que tu piges un de mes papiers. Parce qu'on a pigé les tiens, puis on a pigé ceux-là à mon chum, mais on n'a pas pigé les miens. Puis là, les tiens, c'est les petites les étoiles, petites hein? étoiles, ouais. Oh, ok, je vais aller voir. Et moi, j'ai envie de prendre... Dans le fond, là. Lui, ici, là. Ok. J'espère que j'ai Il est pas là. fait des niaiseries. Oh, ça va demander une recherche. Ah ouais? Le titre le plus long de ta pile à lire. Ah oui, c'est vrai, j'avais. C'est bon! Ok, Oh! va falloir que je fouille. Il y en a pas un que d'idée. tu viens? j'ai Non, pas, hein? Ok, intéressant. Intéressant. Fait que vous nous suivrez là-dedans, la gang. Voir qu'est-ce que vous avez de plus long dans votre pile à lire comme titre. C'est intéressant. Mais j'ai hâte de voir parce que d'habitude, à chaque fois qu'on pige un papier, on est comme, ah oui, je pourrais prendre ça, mais là, on n'a aucune idée. Ah, mais c'est parce que là, c'est quelque chose de précis Ouais, quand c'est même, là. précis. Falloir que Ouais. je fouille. Je pense que j'en ai un en tête. Mais là, est-ce que les, comme, mettons, D apostrophe, ça compte pour un mot? Là? Je pense que oui. Ok. Parce que moi, dans ma tête, le plus long, c'était comme le plus long. Ah, le plus long en nombre de lettres, genre. Ben, le plus long. On dirait que j'avais Il faut comme... se donner un barème, là. Non, mais tu sais, comme plus que 3 mots, genre. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, le plus long. Là. Ok.
Le plus long, là, dans le sens, si t'en as un 8 mots puis un 10 mots, ben c'est lui 10 mots, là. C'est pas compliqué. Oui, mais c'est juste, je me dis, d'habitude, on compte les mots apostrophes. OK. Fait que le plus long. Le plus long. Oui. C'était pas clair. C'est la catégorie la plus simple, mais la plus compliquée. Regarde. Fait que c'est bon, on y va avec ça, puis on se retrouve quand on l'aura eu. Un petit peu plus tard. OK. Donc, on revient quelques mois plus tard avec notre livre lu. Cette fois-ci, c'était la catégorie du titre le plus long. OK, oui. Et moi, en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas me dire, là, mais quand j'ai fait l'inventaire de mes livres, j'étais quand même surprise que j'avais pas tant que ça de romans avec des titres super longs. Je t'avouerais que moi aussi, parce que je l'ai trouvé plutôt rapidement, ce roman-là. Il est sorti du lot, quand même. Ouais, vraiment. Ah, Puis en fait, c'est que ça a été comme mon comparatif de est-ce que j'ai plus court? Puis c'était comme un automatisme non. Fait que ça a été comme confirmé comme ça finalement pour ma lecture. Je suis super curieuse. Est-ce que tu veux commencer? Oui, ça va me faire plaisir. En plus, il est relativement court. Okay. Le roman, pas le titre. Jeu de mots. Mais je l'ai pris en photo parce que le titre est vraiment long, OK? Donc, c'est chez les éditions de La Miche. Donc, c'est un roman québécois que j'ai lu, qui est une autofiction. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK. De l'autrice Michel Lapierre Dallaire. C'est le livre qui est lilas, un peu. Ah oui, c'est ça que j'avais bien en tête. J'étais préparée pour que tu puisses le voir. Couverture plutôt explicite et assez trash. Si jamais vous ne l'avez pas vu passer, ben vous allez faire un tour sur nos réseaux. Vous allez pouvoir vous rappeler la page couverture parce qu'il a quand même été assez médiatisé à sa sortie il y a peut-être 2 ans, je crois. J'ai envie de dire, ouais. Un printemps d'il y a 2 ans. Et quelle lecture, mesdames et messieurs. Oui, je l'ai lu en comme un claquement de doigts, là, je veux dire. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. T'as vu un peu passer mon rythme, genre 24 heures, puis c'était fait. C'est un roman d'à peu près 200 pages, donc on rentre rapidement dans l'histoire. Et c'est pas pour tout le monde, je tiens à le spécifier. Okay. Il y a une liste en début de roman de tous les trigger warnings existants ou auxquels on devrait porter une attention particulière et ma foi, ils sont là pour une bonne raison. Donc, faut être préparé au genre de lecture. Puis, j'ai envie de dire que c'est comme un 5 étoiles me concernant, mais j'aurais de la misère à expliquer pourquoi. Je te fais un espèce de mini-résumé parce que c'est vraiment pas évident, je pense, d'en faire un. Puis après ça, je te pitch un peu là, les raisons pour lesquelles je trouve que c'est difficile d'expliquer pourquoi que j'ai aimé autant le roman. Mais on se retrouve, comme j'ai dit tantôt, avec une autofiction. Donc, on pourrait supposer que c'est Michel, donc l'autrice qui se met en scène et qui fait une espèce de récapitulatif de sa vie, de sa naissance à aller jusqu'à la fin de sa vingtaine. Et là, bon, je mets déjà un avertissement ici sur les propos que je vais tenir, mais on rentre rapidement dans le vif du sujet, qui est la maladie mentale, qui est aussi la perte d'un parent par suicide. On a aussi, bon, des violences sexuelles, des violences physiques, violences verbales. Tout le portrait, là, est rapidement mis en œuvre. Et on y suit, en fait, une jeune Michel, qui est à la recherche de limites. Parce qu'elle se rend compte que depuis sa naissance, elle ne s'en est jamais fait imposer ou à l'inverse, les autres les ont toujours franchies sans même savoir qu'elle avait le droit de dresser des limites puis des barrières autour d'elle pour la préserver. Et elle part à la recherche en fait de ces contours-là finalement. Et c'est à peu près ça, je te dirais, au niveau du résumé, parce que je veux rien divulguer comme tel. Mais en sachant ça, le titre est vraiment évocateur. Ah oui, là, il porte très bien son nom, on va se le dire. Et j'ai rarement eu la chance de lire une autofiction de un où est-ce que c'est vraiment difficile, je trouve, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans la vie de l'autrice. Évidemment, là, ça le dit un peu avec le genre de roman, mais dans laquelle la plume est tellement crue, mais tellement vulnérable à la fois. J'ai surligné là, directement dans mon livre plein de passages où est-ce que j'étais comme c'est tellement beau, tu sais, c'est tellement comme bien amené que je me suis dit que au lieu de t'en faire comme une espèce de résumé comme je te parlais, ben j'avais noté quelques petites citations qui donnent, je trouve, quand même un certain sens au genre d'histoire qu'on s'apprête à découvrir. Lis-moi ça. Donc, je commence avec celle-ci. Je suis insurmontable, indomptable, trop atteignable.
Puis je trouve que comme ça en dit tellement long sur ce qu'on va s'apprêter à découvrir en 200 quelques pages. Je continue. Oui. À défaut d'avoir des limites, on va se dessiner des contours. Tu sais, encore comme une des fois, remparts un exactement, peu, là, où est-ce que, ben écoute, j'ai grandi avec ça toute ma vie, puis là, ben je dois apprendre à le faire maintenant. C'est nébuleux, c'est peut-être même incertain à certains moments. Il y a quelque chose qui est très imagé dans sa plume qui nous permet justement de tellement avoir accès à, on va dire, une certaine forme de scénario en tête sans même nécessairement que ça suit une ligne directrice parce qu'on va dans le passé, dans le présent au fil de l'histoire. Je t'en lis une dernière. La vie est belle quand on arrive à se perdre avec quelqu'un. Donc, je comprends le genre de cru que tu veux dire, un peu cru au niveau que les émotions sont à fleur de peau. Vif. Mais pas nécessairement, tu sais, le cru québécois, tu sais, un peu familier, là. Ouais. Pas nécessairement dans cet aspect-là, mais plus dans les émotions vécues qui sont vraiment à vif. Là. Oui, mais un beau mélange dans le sens que j'avais vraiment l'impression de retourner à la maison avec ce genre de roman-là. Je veux dire, c'est très cru, il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais vécues de ma sainte vie et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Ouais. Mais il demeure que j'avais l'impression d'être chez nous. J'avais l'impression d'avoir les couleurs de chez nous, j'avais l'impression d'avoir la beauté des textes de chez nous. C'est très, très, très bien réfléchi. On a l'impression que c'est très sombre, mais c'est impossible de ne pas voir quand même des petits spots de lumière un peu à droite, à gauche dans le texte. C'est vraiment beau. Si vous avez la chance ou si vous avez le courage ou le cœur de vous lancer dans la lecture, pour vrai, je trouve que ça en vaut vraiment le détour. Je suis contente de l'avoir sorti. Là. Mais je suis curieuse, est-ce que c'est un tome 2? Parce que j'avais en tête que c'était la suite d'un tome chez Lamèche aussi, qui a une couverture rose, qui est par la même autrice, qui a qui a un titre super long aussi. Mais je pense qu'il est sorti après. Ah, je pensais qu'il était sorti avant. J'ai en tête qu'il est sorti... Puis là, honnêtement, vous allez pouvoir nous le dire parce que bon, là, on est en plein enregistrement, là, j'irai pas vérifier tout de suite. Mais de mémoire, elle en a fait un autre, le rose, je sais de quoi tu parles, mais de mémoire, là, elle l'a fait après. OK. Mais encore là, il n'y a pas de fin, il n'y a pas vraiment de début. C'est vraiment comme une petite insertion dans sa vie actuelle. Puis après ça, on sort de là. C'est difficile, je trouve, de savoir pourquoi que j'ai autant aimé parce que, comme je te disais, c'est vraiment, vraiment cru. C'est très trash aussi à certains moments. Il faut pas nécessairement beaucoup de détails pour comprendre à quel point que le passé de cette pauvre autrice, dans ce qui est vrai, du moins, c'est horrible et terrible, même innommable. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment, vraiment chouette comme genre d'histoire. Puis là, je mets des gros guillemets à chouette, là, c'est parce que j'ai pas d'autres mots pour le qualifier. Mais comme ça se lit tout seul. Pour vrai, là, c'est vraiment du bonbon. Ah, mais c'est bien ça, je trouve, quand les histoires sont percutantes, mais qui sont pas nécessairement longues, dans le sens qu'on en dit, mais on en dit juste assez, le reste peut faire partie de notre imaginaire. Ah, mais... On n'a pas besoin de tout savoir. Non, on n'a pas besoin de tout savoir, effectivement. Ouais. Puis, je sais pas, il y a, comme je te dis, il y a une petite pointe de lumière dans le récit qui nous fait comme relâcher un peu le rythme, ou du moins les sentiments un peu négatifs qu'on pourrait avoir avec la lecture. Ah, c'est beau. C'est beau, lisez-le. Ah. Mais je suis contente aussi que tu m'en parles aujourd'hui parce que j'ai toujours pensé que ce livre, c'était de la poésie. Ah ben non. Mais elle a quelque chose de quand même de poétique, c'est très... Il y a quasiment une certaine forme... un roman, oui, un récit, un très court récit. Puis pour vrai, il y a quasiment une certaine forme d'esthétique dans la manière qu'elle vient à nous dévoiler en fait une partie de son histoire. C'est beau, je sais pas comment le dire, il faut que tu lises, je suis sûre que c'est dans tes cordes, vraiment là. Fait que t'as un nouveau coup de cœur dans ta maison d'édition québécoise préférée. J'étais là. J'étais choix évident, mais ça aurait pu effectivement comme passer free au niveau de mon appréciation, mais non, j'en ressors grandement satisfaite. Fait que merci à la palle, merci à notre catégorie. Parce que des fois, quand c'est court, c'est pas marquant. Ouais. Mais des fois, c'est percutant. Ouais, celui-là, en plein dedans. Bang! Ah, j'aime ça. De mon côté, j'avais plusieurs choix. Parce que, ben là, j'ai compté le nombre de mots des titres de mes livres. Fallait savoir le plus long. Ouais. Et c'est 6 mots. Mais là, j'avais énormément de livres qui avaient 6 mots. Fait que j'en ai choisi un là-dedans. OK. Et j'ai décidé d'y aller avec le plus vieux de ma palle de ce bassin de choix, parce que je me suis dit, je vais en profiter pour lire des livres qui marinent depuis très longtemps dans ma pile à lire. Ben, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Hey, rempli 100%, là. Exactement. Et regarde, je l'ai juste ici, fait que je vais pouvoir le montrer à l'écran. Ah! If You Could See the Sun par Anne Liang, qui est paru en 2022
Mais la traduction est sortie il y a 2 semaines. Donc, ben là, le 16 mai chez Pécogie, donc Pocket Jeunesse, il a été traduit. OK. Et j'ai envie de vous dire que je suis déçue. Je laisserai pas durer le suspense très très longtemps. Okay. C'était d'une platitude. Ah ouais? Oh non! Et il est tellement beau. Honnêtement, oui. je pourrais qualifier ce livre dans la plus belle couverture que je vais avoir lue en 2025. Ça pourrait être un gagnant. Oh oui, clairement. Mais le contenu n'était pas à la hauteur du contenant. Je dirais et je suis donc bien déçue! Oh non, dommage. Ça, c'est la pire trahison, je pense. Je sais. Entre se laisser avoir par une page couverture et avoir accès au contenu qui finalement est juste... C'est vraiment poche. Surtout que je trouvais que c'était un mélange qui était vraiment prometteur parce que en fait, c'est une fiction, mais c'est aussi une immersion dans la culture chinoise. Donc, on se retrouve à Beijing, en Chine. En fait, l'autrice a vraiment voulu nous faire une plongée dans les mœurs chinois, dans la nourriture, dans le respect des personnes âgées, dans l'écart entre les richesses, dans vraiment tout ce qui entoure cette culture-là. Okay. J'ai vraiment trouvé, par exemple, que cette plongée-là était bien réussie parce que chaque détail, chaque contexte est vraiment comme teinté de cette culture-là. J'avais vraiment l'impression d'être en Chine. OK. Est-ce que tu avais l'impression de t'y retrouver aussi dans toutes ces informations-là qui ont l'air d'avoir été amenées à grand bateau ou c'était un peu trop? Non, honnêtement, c'était vraiment comme un quotidien, comme on le connaît, mais juste comme parsemé de petites différences. OK. Vraiment. OK. Ouais, ça, de ce côté-là, ça allait. Accessible. Oui, en fait, c'est qu'on retrouve Alice. Et Alice, elle est une étudiante dans un grand collège prestigieux. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre met vraiment de l'avant l'écart dans les richesses, justement. Et elle se retrouve là parce que, en fait, ses parents ne font pas nécessairement partie de la haute bourgeoisie, mais ils ont vraiment tout sacrifié pour que leur fille puisse aller à cette école-là. On voit le genre. On voit le genre. Et en fait, elle a été à cette école parce que sa mère voulait lui faire éviter, et là, je sors mon téléphone parce que je ne veux pas massacrer ce mot. Elle devait, en fait, lui faire éviter de passer le Gaokao, qui sont des examens d'entrée très compétitifs qui déterminent à quelles universités locales en Chine tu peux t'inscrire. Et c'est vraiment des examens, dans le fond, qui sont reconnus pour leur degré de difficulté très élevé et la pression qu'ils engendrent sur les étudiants et leurs familles. Donc, c'est vraiment comme quelque chose que je connaissais pas du tout. Et c'est ça, dans le fond, sa mère a décidé de pratiquement tout vendre ce qu'elle a pour éviter à sa fille de devoir passer par ces grands examens-là. OK. Alice se retrouve à cette école prestigieuse et elle se dit, mais là, moi, je peux pas rater. Là. Je ne peux pas être un échec ici. Là. Mes parents ont tout donné pour que j'y sois. Donc, je vais vraiment essayer d'être la meilleure. Donc, elle rafle les notes parfaites et elle se met une pression énorme. Et ce qui était vraiment intéressant, en fait, ce qui m'a vendu avec cette prémisse-là, c'est qu'on a une petite dose de réalisme magique où est-ce qu'à un moment donné, Alice devient invisible. Oh mon Dieu, mais là, je suis comme choquée. Je m'attendais pas. Non, je m'attendais à un roman, fiction contemporaine. Non. Actuelle, juste point. Terminé. Non, mais moi, c'est cette partie-là qui m'intéressait. Parce qu'elle, en fait, elle se dit, monétairement, je ne peux pas accoter les autres étudiants qui ont un certain pouvoir, une certaine influence à cause de leur classe sociale. Mais elle se dit depuis toujours, je vais réussir à avoir du pouvoir en me créant une réputation, donc par ses notes parfaites et son statut d'élève modèle. Elle se dit, en étant invisible, c'est que je viens un peu de déverrouiller un nouveau pouvoir qui est d'observer les gens et de pouvoir savoir leurs secrets. Hey, mon Dieu, mon rêve. Le rêve! Moi, je serais là. Et moi, je me disais, mon Dieu, ça va être rempli de secrets, ça va être rempli de complots, ça va être rempli de... Elle est à un endroit où elle devrait pas être. Le drama, là. Mais moi, j'étais mets-toi un peu dans Fnout, là. Exact, là. Puis, ça arrive pas vraiment.
Oh non, déception. Déception totale. Puis c'est pas que ça arrive pas, mais quand ça arrive, on s'en fiche. Parce que c'est des secrets de personnes que tu ne connais pas, avec qui elle a jamais interagi, des noms qui sont droppés comme ça et qui n'ont jamais eu de signification quelconque avant. Donc, que machin aille été avec telle fille à telle place, ben c'est peut-être un secret, mais moi, ça me dit rien, ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de percutant, rien ni de de choquant. percutant, là. Exact. Fait, on dirait que toute cette dose de magie que j'attendais est comme devenue décevante. Et bon, c'est aussi un roman young adulte où il y a une romance. Ouais. Avec Henry. Donc, Henry, c'est l'espèce de rival académique, là. Où est-ce que lui aussi, il veut comme rafler toutes les bonnes notes. Et lui aussi, dans le fond, il est toujours au top des classements. Donc, elle se dit, mais c'est mon rival. Mais c'est pas vraiment des rivaux. On le sait depuis page 1, là, que c'est comme deux idiots amoureux. Mais c'est pas des vrais rivales, des vrais rivaux. Ouais, je comprends. Décevant. Vraiment, c'est pas un vrai enemies to lovers. Exactement. Rendu là, miscommunication ou encore perception erronée. Quel dommage. Ouais, j'étais vraiment déçue. Trop facile. Par contre, je dois avouer qu'il y a 2 trucs du livre que j'ai vraiment aimé, mais c'est des trucs tellement minimes que ça ne peut pas faire en sorte que mon appréciation devienne soudainement très bonne. Ouais, que ça pèse nécessairement la balance. Non, c'est ça. Mais en même temps, je veux pas que ce soit juste négatif, ce retour lecture. Donc, je dirais que la signification derrière le titre, parce que Sun, en fait, c'est son nom de famille. Donc, If You Could See the Sun, c'est comme si tu pouvais voir le soleil, et il y a vraiment une grosse thématique dans le livre que dans le fond elle veut être vue, elle veut être reconnue. Donc c'est comme une belle expression, je trouve que ça veut dire beaucoup quand même. Mais le potentiel était là. Oui, le titre est vraiment profond pour ce que le livre est pas. Tout a été mis dans le titre. Quel dommage. Quel dommage. Vous auriez juste dû dire The Sun, puis mettre tout le reste dedans. À vous. Exact, oui. Fait qu'il y a ça, puis sinon la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est on a comme une espèce de fenêtre sur le ressenti des expatriés. Et la signification en fait que l'expression à la maison peut prendre quand tu as vécu un peu partout dans ta vie, quand par exemple justement t'es né en Chine, comme ce personnage-là, et qui a vécu, par exemple, la majorité de sa vie en Californie. Donc, elle, la Californie, c'est sa maison, mais en même temps, elle n'est pas considérée. Exactement. Fait qu'il y a plein aussi je trouve qu'il y a une belle exploration de ce sentiment-là, de se sentir à la maison nulle part et partout à la fois, et même aussi quelques injustices au niveau du racisme qui peut être vécu. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, mais je me dis, tu sais, c'est des sujets qu'on a effleurés parce que c'est pas ça le point du livre. Fait que ça a bien beau être intéressant, mais c'est pas ça la prémisse, c'est pas ça que je voulais. C'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est comme ça, c'était fait une longue liste de tout ce que, mettons, elle a peut-être même, elle, perçu dans sa vie d'autrice et tout. Puis sûrement que c'est un peu ce qui a dû motiver son écriture, puis je dis ça, puis honnêtement, je connais pas du tout. Mais on dirait que c'est comme si elle s'était dit, bon, mais ça j'en ai parlé, mais comme à un moment donné, parler de trop de choses en même temps, surtout sur des sujets aussi importants et qui peuvent vraiment être porteurs de sens dans les quêtes des personnages et autres, que c'est dommage finalement qu'il y en ait eu autant. C'est plate, coup d'épée dans l'eau. Ouais, puis j'ai même l'impression que c'était pour combler des vides, parce qu'il y avait tellement rien à dire par rapport à l'invisibilité, puis au secret, puis à tout ce qui entourait ça. C'était tellement redondant que j'ai l'impression qu'elle venait entrecouper ça avec des espèces de morale ou des espèces de fenêtres justement sur des sujets super intéressants, mais ça paraissait là que c'était juste une espèce d'interlude entre deux moments. Je comprends. Ouais, c'est ça. Mais sinon, je suis vraiment mon meilleur public dans la vie et je trouve ça vraiment drôle parce que aux 2/3 du livre environ, j'ai fait un update Goodreads où est-ce que j'ai dit est-ce que l'intrigue est dans la pièce avec nous? En voulant dire qu'est-ce qui se passe ici? Il se passait rien. Et je trouve que cette phrase-là va vraiment comme décrire toute mon expérience lecture. Ok, je comprends. Donc, pas yard. Non, en bon québécois, là. Bonne déception. Je suis déçue pour toi. Oh non. Mais il était tellement beau. T'as vu comment il est beau? Ouais, mais tu vois, tu me convaincs qu'il fera pas partie de mon catalogue de choix ni de réception. Mais je pense parce que, tu sais, c'est un livre young adulte. J'adore les livres young adulte, mais quand c'est trop immature, on me perd. Mais je pense que pour un public plus jeune, celui-là, il pourrait bien faire. Il pourrait plaire, je pense, là.
Bon, ben, essayez-le si vous êtes jeune. Mais c'est un young adulte qui tire peut-être un peu plus sur le middle grade. Je sais même pas, honnêtement, à qui ça s'adresse. On dirait que dans ma tête, ça, c'est genre mi-vingtaine, peut-être, de par la page couverture et le titre. Moi, je pensais, mais... Tu sais, si c'est Pocket Jeunesse qui le traduit, on est peut-être plus dans du 14. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Eux, leur cible, c'est vraiment du 14-16. Ben, ouais, genre 13-16 maximum. 13-16, dépendamment de la sortie, là. Fait que ça en dit quand même ça. long sur le genre de personnes qui pourraient s'y intéresser. Non, mais maintenant que tu le dis, ça fait du sens avec ce que j'ai lu. Ben, coudonc. Ouais. Oh. Désolée. Fait que c'est ce qui clôt. Je pense à ça, honnêtement, tout l'épisode, moi, j'ai juste eu des déceptions. Parce que moi, j'avais parlé de Salem il y a 6 mois dans le clip précédent. Et ça s'était pas super bien passé non plus. Fait qu'on va me souhaiter des meilleures lectures pour la prochaine fois. Hey, on va essayer de piger les catégories du moins qui t'offrent ces choix-là. Oui. Ah, ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Je me rappelle même plus ce que j'ai lu. T'as rien lu, justement? C'est pour ça, c'est vrai. Aïe, aïe. Ah, pousse en mode encore. C'est vrai. Je me rappelle. C'est très grand. Oui. Oh, je t'ai poussé en bas le 6 mois, puis là, je te repousse encore. C'est mérité. C'est mérité. Ah, bon, on va espérer d'abord que moi, ce soit des lectures réalisées cette année. C'est bon, ça. Mais le but, c'était de vider la perle. Et bonne lecture ou non, on a réussi. Oui, un de moins. Un de moins. C'est bon. Oh, bon, ben super. Parfait, donc on va clore cet épisode. Donc, j'espère que vous avez suivi tout ça. Cette grande épopée. Oui, exactement. J'espère que vous avez apprécié les découvertes que Cindy vous a fait en particulier, un peu de mon côté. Sinon, ben évidemment, je vous invite à nous envoyer un petit 5 étoiles, que ce soit sur Balado ou encore sur Spotify, que ce soit d'activer la cloche, d'un petit j'aime sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube. Pour nous, ben, ça fait toute la différence parce que c'est comme ça qu'on peut mettre l'algorithme de notre côté, chose qui, pour l'instant, nous convient et nous avantage beaucoup, mais il faut continuer. Exactement. Voilà. Et du côté de YouTube, donc on vous annonce aujourd'hui que c'est l'avant-dernier épisode de la saison 1. Et c'était aussi la partie 2 de ce concept vide-parle. Est-ce que vous avez envie que ça revienne pour la saison 2? Parce que nous, honnêtement, on a un pot bien plein de catégories. On a quand même du plaisir à le faire aussi. Vraiment, vraiment. Donc, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir partie 3, 4, 5 indéfiniment? Dites-nous ça. Dites oui, en fait, parce que tout est déjà prêt. Donc, dites oui. S'il vous plaît. Voilà. Sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être du côté de nos réseaux. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec Arel, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine. Bye!